Salut à tous, c'est Emeric de Emeric's Timelapse et aujourd'hui je suis à Las Vegas et donc on a eu un petit souci avec notre chambre et on a été upgrade avec un appartement en fait. Donc on est toujours dans le Bellagio et on est venu là en fait pour faire des timelapses depuis une chambre d'hôtel avec une belle vue et on peut dire une belle vue. Voilà ce que ça va donner. On va mettre des timelapses en cours d'ici, puis on va faire quelques jours nuit, timelapse de nuit aussi quand ça va s'éclairer. Donc il faut quand même, avant qu'on commence à parler timelapse, vous montrer un petit peu la chambre. On va faire un petit tour propriétaire comme si je vous vendais une maison. Là c'est voilà forcément Karen qui va directement au bar. Donc on a un bar avec plein d'alcool. On va pas boire, bien sûr. Bien sûr, on a également un salon, une salle à manger, on peut dire ça. Et on a deux chambres qui sont vraiment gigantesques. Et deux chambres avec encore deux salles de bain dans chaque chambre. Alors j'espère que c'est pas pour nous dire qu'il y a un problème. Avec une douche. Et l'autre on a un jacuzzi. Avec bien évidemment plus de toilettes. Avec une vue assez sympathique aussi depuis le balcon. Okay, thank you very much. On a une vue sympa ici. This room is just amazing. Et bah l'autre chambre c'est un peu la même chose en fait quoi. Cette chambre toute seule est presque plus grande que mon appartement à LA. Et encore une fois, une vue sur le strip. Serge Amélie, qu'est-ce que vous pensez de cette chambre? Je pense que c'est un peu petit, c'est ça qui est un peu embêtant. On a que 200 mètres carrés donc c'est quand même un petit peu léger, mais bon on va faire en sorte de faire quelque chose. Ouais, c'est pas terrible. Là il est à peu près 6 h, le coucher de soleil il est dans 2 h, mais on va quand même voir ce qu'on peut faire, des petits timelapses de jour. On va mettre tout ça en place. C'est parti. Je vais utiliser le 5D Mark III pour faire des timelapses aujourd'hui et j'utilise mon 6D pour filmer. Et on va voir ce que ça donne. La timelapse elle est lancée, quoi. On est en Toi, train de tu trouver. peux changer et faire différents cadrages, mais. En train de chercher des compositions en fait pour tourner le plan. Je coupe un petit peu le début de l'eau, mais. Avec Serge Ramelli. Non, mais allez-y. Ça paraît trop fort. Donc tu coupes l'eau, d'accord. Ouais. Et là, la tour Eiffel est coupée aussi. Ouais, non, parce que c'est. Je mets pas le truc alors. Oh, il est timide. Donc maintenant, je tourne avec mon téléphone, donc la luminosité est un peu réduite. On est toujours en train de faire des timelapses jour-nuit. On a un Canon 6D ici. On a un Canon 5D ici. Ah bah ma batterie vient de se couper, tiens. Ma batterie vient de s'éteindre. On a un Sony A7S2, c'est ça que t'as? Et un autre Sony A7R, un des deux. C'est quoi mon appareil? Et on a fait des jours-nuit. Sony A7S. Sony A7S. Et toi, c'est un Sony A7R? 2. Donc voilà, on vient de terminer le timelapse jour-nuit. On a notre setup qui est encore là. On va tourner une petite vidéo pour Serge qui est derrière. Qui va faire une vidéo YouTube aussi pour sa chaîne. Et après, on va refaire des timelapses de nuit avec tout notre équipement là, avec 1 seconde d'intervalle. Pour avoir des SNS, comme je les appelle, Sweet and Smooth. Et voilà, après on va descendre sur le strip pour faire encore plus de timelapse avec tout le reste de l'équipement. Donc ça va être une nuit assez sympathique. Donc il est à peu près 23 h. On a tourné à peu près 3-4 heures. J'ai tourné environ, je pense, 7-8 000 photos en une soirée avec 2 caméras. On a à peu près 20-25 timelapse. Et donc là, Karen elle est toujours forte, en train de tourner avec plus de timelapse. Moi, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que demain, on va aller au Cosmopolitan qui se trouve juste là. Normalement, on a loué une chambre avec une belle vue aussi sur le strip pour faire encore plus de timelapse. Mais en attendant, il va falloir que j'aille copier tout ça sur mon disque dur et ça va être beaucoup de temps parce qu'il y a au moins, je pense, 125 gigas de photos. Bon allez, à tout de suite pour le jour numéro 2. C'est bon, c'est le jour numéro 2. Maintenant, on est à un hôtel différent qui s'appelle le Cosmopolitan. Donc on a une vue un peu sur le même sujet qu'hier, mais vraiment différent et je vais vous montrer tout de suite.
Allez, on va aller dehors, parce qu'il y a un petit balcon en plus. Là, c'est notre amie Karen. Voilà la vue qu'on aura aujourd'hui. Paris. Donc hier, on était ici, en fait, au 26e étage. Donc ça devait être par là, on était vraiment au milieu. Depuis le Bellagio. Donc on voyait les fontaines. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a un balcon, donc on ne sera pas embêté par les vitres dégueulasses. On n'aura pas à se soucier de cacher la réflexion, tout ça. On peut directement tourner depuis ce balcon-là. On est au 62e étage. Mais on a une vue sympa, voilà, si je zoome sur le strip comme ça. Et on a encore le spectacle des fontaines devant nous. Donc on va mettre en place quelques... Ouais, on peut aller par là aussi. Ici, on a l'autre vue, en fait, on a tout l'appartement qui fait le coin. Et on a plus de Las Vegas par là. Le Monte Carlo, on peut voir un bout du New York, New York. Ça, c'est le Cosmo aussi. Voilà, ça, c'est Las Vegas. Little César, Flamingo, Paris. C'est bien parce que là, on est à l'abri du vent, en fait. J'ai envie d'utiliser mon Kessler Crane Second Shooter Plus. Aujourd'hui, on va juste utiliser la tête pan and tilt, donc pour faire des mouvements avec dans le timelapse. J'avais l'idée de commencer en bas du strip comme ça et de monter tout doucement vers le haut avec un mouvement vraiment sympathique. Donc on va faire un timelapse de jour là, je vais vous montrer comment ça se passe et puis après on fera plein de timelapse jour nuit, de nuit, tout ça. Donc voilà le Kessler Crane Second Shooter avec le 5D Mark III, vraiment un très beau setup qui est en train de tourner. Ça fait un peu comme ça, je vais vous montrer, je vais faire gaffe. Donc ça monte un peu serré là, et puis ça va comme ça sur le reste de Las Vegas. J'ai hâte de voir ce shot de nuit aussi, parce que la nuit Las Vegas, c'est vraiment autre chose. Et là, de jour, ça peut être aussi sympathique. Ça peut se vendre pas mal, il y a vraiment une belle lumière. Donc voilà quoi. Maintenant, je suis en train de tourner avec deux caméras. J'utilise le 6D pour faire des timelapses d'une seconde, très rapide, sur la route, là, sur le strip. Et je fais encore quelques timelapses avec la tête, pour faire des trucs un peu comme ça, gauche-droite. Après, je pense qu'on va attendre le jour venu, on va le mettre en place et puis on va l'attendre. Et ici, on a notre amie Karen qui fait encore quelques timelapses aussi. Elle est addict au timelapse maintenant. Le virus. Elle a pris le virus, voilà. C'est contagieux les timelapses. Ouais, il est à peu près 6h de l'après-midi. Et je suis toujours avec Karen et je lui apprends à utiliser. Là voilà. À utiliser donc le produit de chez Revolve, le slider de chez Revolve Camera. Donc c'est le nouveau truc sans outils avec un nouveau moteur qui est toujours attaché dessus, donc qui est vraiment sympa. Donc là on fait un mouvement depuis le balcon, donc ça passe au-dessus du balcon, au-dessus de la barrière et ça va finir un tout petit peu dans le vide pour faire un effet bien sympathique. Je lui ai appris à bien installer tout ça et à trouver des mouvements de caméra pour aller avec les sliders. Il y a la sécurité. Et il y a la sécurité quand même, on a une sécurité, on a la laisse pour l'appareil photo pour pas qu'il s'échappe. Je vais mettre en place moi mes jours-nuit dans pas longtemps parce que le soleil descend assez rapidement. Et puis voilà quoi. Et maintenant presque 7h30, le coucher de soleil est d'ici une demi-heure. Et je vais tourner deux timelapses Holy Grail. Donc on a ici un avec le 6D et un 24-105. Et là on a un 5D Mark III avec un 17-40. Et je suis à 17 mm, c'est-à-dire que je suis très large, un peu focalisé sur les fontaines qui en bas. Et celui-là il est aussi large, pas très large mais large. Et c'est plus focalisé sur les bâtiments en fait, toute la skyline qui se trouve à droite sans voir forcément les fontaines. J'aime bien être large sur les Holy Grail parce qu'il y a beaucoup plus de détails, plus de trucs à voir qu'un plan serré. Et voilà quoi, donc d'ici une demi-heure on va lancer les deux caméras et puis c'est parti. Il est passé derrière les montagnes. Voilà. Et on est donc en train de faire des timelapses journée. On fait un ici avec le 5D et un avec le 6D.
je tourne avec 2 caméras. Si vous commencez en fait les timelapse Holy Grail, si vous savez pas longtemps que vous les faites, je conseille vraiment de faire avec une seule, parce que c'est pas facile de garder sa concentration sur 2 en même temps. Il faut savoir quand on a changé les réglages, à quel moment. Donc je conseille vraiment de commencer avec une seule caméra au lieu de 2. Donc voilà, maintenant il est 9h, on est en pleine nuit à Las Vegas, on est en train de faire des timelapse de nuit parce qu'il y a vraiment un point de vue de malade, donc on essaye de faire des très larges, des moyens, des très zoomés pour avoir le plus de timelapse possible depuis cette chambre, parce que comme c'est une chambre qui coûte assez cher, on va pas venir là tous les jours. Putain, mais j'étais même pas en train de tourner. Ah si. Et donc je suis en train de faire un autre timelapse Kessler Crane, mais de nuit cette fois-ci, donc avec le second shooter. Désolé pour le manque de lumière, il fait un peu sombre. Donc ça fait exactement ça. Voilà. Après, je vais essayer d'en faire un beaucoup plus zoomé, on voit que sur la route. Pareil, avec le 105. Après, je vais essayer si je peux faire un plus zoomé comme ça. Et puis voilà quoi, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire ici. J'ai déjà utilisé 3 quarts de 64, 2 de 32 et ma 128 est presque pleine, ce qui fait que, enfin presque pleine, il me reste 1500 photos dessus. Donc il faut vraiment que je choisisse vraiment les timelapse que j'ai envie de faire, parce qu'il y a encore plein de trucs que j'ai envie de faire. Mais j'ai plus de cartes, des cartes qui sont plus assez rapides pour ce que j'ai envie de faire. Donc il faut vraiment que je choisisse les meilleurs shots à faire. C'est difficile quand on a une vue comme ça. Bon les amis, il est presque 11h, on est encore en train de tourner avec Karen. On est très fatigué, mais on y arrive. Et là je suis en train de faire un autre timelapse encore avec mon second shooter. Donc ça va être un reveal quoi, ça va partir comme ça en gros dans le noir. Et ça va descendre tout doucement vers la ville pour révéler la skyline. Ça va être vraiment top. Faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même 100 mètres de vide juste en dessous de mon téléphone, donc il ne faudrait pas le faire tomber. Et il me reste en tout, je crois que je vais bouger, 785 photos avant de plus avoir de carte. Donc en gros ça fait ce timelapse plus un autre après, et après je serai fini quoi. Il est 5h30 du matin, je me suis levé vers 4h45. Pas louper le lever de soleil, ce qui est assez incroyable. J'ai tout rechargé les batteries pendant la nuit, plus les batteries de la caméra que les miennes. Ça vaut le coup, il y a la belle lumière qu'on a aujourd'hui. C'est le dernier timelapse de Las Vegas que je vais faire. Voilà, je vais vous quitter sur ces belles images de Las Vegas au lever du soleil. C'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer l'envers du décor pendant ce tournage un petit peu exceptionnel. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite pour rien louper sur tout ce qui est contenu timelapse, tout ça, qui va arriver bientôt. Rejoignez également le groupe Facebook, le monde du timelapse. C'est une communauté Facebook vraiment sympathique pour pouvoir partager et poser des questions. Donc allez voir tout ça dans la description et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.